Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures et nous sommes le mercredi 10 juillet 2024. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de la soirée. Les titres ce soir. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a donc réceptionné les clés de 6 camions citernes. Également dans l'actualité de ce 22h Euro 2024, l'Espagnol Lamine Yamal envoie l'Espagne en finale. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Ce mercredi 10 juillet pour la remise officielle des clés de 6 camions citernes acquis dans le cadre du projet d'urgence en réponse à la crise humanitaire. Cette cérémonie d'envergure a réuni le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale qui assure l'intérim de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, M. Omar Abdi Saïd. Cet événement a vu la participation du ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Élevage, M. Mohamed Ahmed Awali, le préfet des régions ainsi que des représentants des organisations concernées. Cette initiative est essentielle pour améliorer la résilience des communautés rurales face aux crises alimentaires et aux sécheresses répétées témoigne de l'engagement du gouvernement à garantir la sécurité alimentaire et la qualité de vie de nos concitoyens. Ces 6 camions citernes de 12 mètres cubes l'une, remis au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et des Ressources halieutiques, joueront un rôle crucial en assurant un approvisionnement régulier en eau potable, en soutenant l'agriculture locale et l'élevage. Elle va permettre également donc à réduire la vulnérabilité des populations rurales, une initiative qui va contribuer sans nul doute à la stabilité économique et sociale des communautés rurales. Ce projet qui a été rendu possible par le soutien financier de la Banque mondiale qui a octroyé un don de 20 millions de dollars US. Ce partenariat souligne l'importance de la solidarité et de la coopération internationale dans la promotion du développement durable et de la résilience. Le ministre des Affaires sociales et des Solidarités, M. Omar Abdi Saïd, qui assure donc l'intérim du ministère, a affirmé son engagement à travailler en étroite collaboration avec tous les départements sociaux. Voici ses propos. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma sincère reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Il incarne notre engagement collectif à surmonter les défis de la sécurité alimentaire et à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Face aux crises alimentaires et aux sécheresses répétées, notre gouvernement a pris des mesures décisives pour renforcer la résilience de nos communautés rurales. La réhabilitation des infrastructures hydrauliques et l'acquisition de ces camions citernes de 12 mètres cubes sont des actions concrètes qui auront des retombées positives, significatives et durables. Comme vous le savez, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités travaille en étroite collaboration avec tous les départements sociaux pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, nous mettons particulièrement l'accent sur l'accès à l'eau dans des zones difficiles et périurbaines. C'est dans ce cadre que notre partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage prend tout son sens. Ensemble, nous œuvrons pour garantir un approvisionnement en eau régulier, essentiel pour la survie et le développement de nos communautés. Mesdames et messieurs, ces camions-citernes vont transformer la vie de nombreuses familles rurales en garantissant un approvisionnement régulier en eau potable. Cela réduira considérablement la vulnérabilité des populations face aux sécheresses prolongées, améliorant ainsi leur qualité de vie et leur santé. En facilitant l'irrigation et l'approvisionnement du bétail, ils aideront à maintenir et à accroître la production agricole et animale, assurant ainsi la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des familles rurales. Cela contribuera à la stabilité économique et sociale de ces communautés. Ce projet n'aurait pu voir le jour sans la contribution du ministère de l'Agriculture, de l'eau et de la Pêche, que je remercie ici présent, et de nos partenaires au financement, en particulier la Banque mondiale. Leur soutien indéfectible témoigne de l'importance de la collaboration et de la solidarité comme moteur puissant de développement et de résilience.
Nous comptons sur la poursuite de ces efforts conjoints pour garantir le succès et l'impact durable de cette initiative. Écoutons à présent le ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Élevage, M. Mohamed Ahmed Awali. Un immense plaisir de prendre part à cette cérémonie de remise des clés de 6 camions-citernes d'une capacité de 12 000 litres destinés à la lutte contre la soif, et ce dans le cadre du projet PUSCA. L'objectif de ce projet, c'est d'améliorer l'accès à l'eau, y compris la réhabilitation des infrastructures hydrauliques, l'achat d'équipements pour la réparation, ainsi que l'acquisition et l'exploitation et l'entretien des camions-citernes et des véhicules. Il est prévu également une composante amélioration de subsistance des groupes vulnérables. Mais pour le moment, aujourd'hui, nous allons procéder à la remise des clés des 6 camions-citernes. Avant de terminer, je voudrais remercier au nom du gouvernement la Banque mondiale qui, par son financement, nous aide concrètement à améliorer les conditions de vie du monde rural. Mais je voudrais dire également les préfets des régions à qui reviennent ces camions, leurs responsabilités quant à leur entretien. La pérennité et le bon fonctionnement de ces camions peuvent devenir vitales aux populations rurales, nécessitant un suivi mécanique sérieux. Je voudrais dire également que la région de Karta, région d'Arta, c'est la région la plus difficile. Nous avons procédé au forage de 450 mètres, nous n'avons pas trouvé d'eau. Je voudrais annoncer du haut de cette tribune que cette région de Karta, 400 millions de francs Djibouti seront financés très prochainement. L'appel d'offres est déjà en lancement pour procéder à l'adduction d'eau potable à partir du PK51. On va réaliser un forage, l'adduction d'eau potable de 20 km. Je dis bien de 20 km. 400 millions de francs Djibouti. La région de Karta sera soulagée des problèmes de la lutte contre la soif. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de signature du protocole tripartite sous le haut patronage du ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouarsama Diélié. L'Agence nationale du tourisme, l'ANT, a organisé aujourd'hui au Sheraton Hotel cette cérémonie de signature du protocole tripartite et de lancement du projet ambitieux. Cette initiative est réalisée en collaboration avec l'Agence française de développement et de The Explorers. Elle vise à capturer et distribuer l'inventaire du patrimoine naturel, culturel et humain de notre pays. Cette cérémonie a réuni plusieurs personnalités importantes, dont Mohamed Ouarsama Diélié, ministre du Commerce et du Tourisme, M. Ousmane Abdi Mohamed, directeur de l'Agence nationale du tourisme, le préfet de Djibouti, Abdi Siki Rayad, Mme Dana Purkariskou, ambassadrice de France à Djibouti, et Olivier Chiabadou, directeur de l'Agence des Explorers, et Mme Hélène Vidon, directrice de l'Agence française de développement. Ce projet, une initiative ambitieuse qui vise à documenter, préserver et promouvoir la richesse du patrimoine djiboutien, porté par l'Agence nationale du tourisme en collaboration avec l'Agence française de développement. C'est ce qu'ont indiqué donc les deux responsables, notamment la responsable d'e-Explorers et la directrice régionale de l'Agence française de développement. Privés du secteur dont un certain nombre sont représentés ici parmi nous aujourd'hui. Je suis fière et je tiens à remercier les équipes de l'AFD et de l'Institut et bien sûr les équipes qui viendront sur le tournage avec Olivier. C'est aussi une action de formation parce que pour beaucoup de jeunes, alors oui, ils sont à l'aise avec l'image, mais c'est quand même un métier, la production. C'est quand même le documentaire, ça ne s'invente pas. Et donc, beaucoup de jeunes djiboutiens auront l'opportunité de participer à ce tournage, de voir en grandeur nature comment ça se passe, et ensuite pourront reproduire eux-mêmes à leur échelle. Et donc, là aussi, au-delà de l'expérience de partage du projet, on aura des compétences qui resteront à Djibouti. Écoutons à présent donc le directeur général de l'agence de Djibouti pour le tourisme. Et voici ses propos, M. Ousmane Abdi Mohamed. Ce partenariat stratégique marque une étape importante
dans le développement de la promotion du secteur du tourisme à Djibouti. Grâce à cette collaboration, nous sommes convaincus que nous pourrons mettre en lumière les richesses naturelles, culturelles et touristiques de notre pays et attirer davantage, bien évidemment, des visiteurs sur le marché. L'AFD apportera son soutien financier pour la mise en œuvre de ces projets. Quant à Explorer, fort d'une expérience de renommée internationale, qui financera également les activités de ce projet, mettra en avant les attraits de notre destination à travers sa plateforme en ligne, tout en partageant les films documentaires sur les chaînes internationales et aussi sur d'autres plateformes. Ensemble, bien évidemment, nous travaillerons en synergie pour valoriser ce patrimoine, créer des emplois locaux, stimuler l'économie et renforcer l'image de Djibouti en tant que destination émergente touristique. Ce projet va bien évidemment consolider les actions déjà engagées par l'Agence nationale du tourisme en matière de visibilité de la destination de Djibouti, comme les participations aux salons internationaux de tourisme, aux publications des revues internationales spécialisées du tourisme, ou encore les organisations des voyages de découverte au profit des tours opérateurs pour l'inscription de Djibouti sur la carte internationale du tourisme. Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires, l'AFD et d'Explorer, pour leur engagement et leur confiance. Je suis persuadé que cette collaboration fructueuse ouvrira de nouvelles perspectives pour le tourisme à Djibouti et contribuer à son rayonnement sur la scène internationale. Et pour conclure donc les séries d'interventions, M. Mohamed Ouarsama Dilié, ministre du Commerce et du Tourisme, a souligné l'importance stratégique de ce partenariat pour l'avenir du secteur touristique et culturel en République de Djibouti. Il a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires impliqués pour leur contribution et leur dévouement. C'est un honneur d'être présent à vos côtés pour célébrer ce partenariat entre l'Agence nationale de tourisme de Djibouti, l'Agence française de développement AFD et d'Explorer. Ce protocole que nous signons aujourd'hui marque le début d'une collaboration prometteuse visant à promouvoir le tourisme à Djibouti. Le tourisme est un secteur vital pour notre économie et notre développement. Djibouti possède une richesse naturelle et culturelle exceptionnelle qui mérite d'être partagée avec le monde entier. Ce partenariat nous permettra de renforcer nos efforts pour mettre en valeur nos atouts touristiques uniques et attirer davantage de visiteurs dans notre magnifique pays. Nous pouvons se réjouir également l'accompagnement des partenaires techniques Explorer qui disposent de toutes les expertises dans la production de contenu et leur division au niveau international avec les meilleurs standards de normes de qualité. Notre objectif est de promouvoir ces potentiels et de faire de Djibouti une destination touristique incontournable dans la région. Pour atteindre cet objectif, notre gouvernement, sous le leadership de son Excellence, le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est engagé dans une politique visant à développer les investissements des infrastructures touristiques, à promouvoir nos sites naturels et culturels, à renforcer la formation des professionnels du secteur et améliorer l'expérience des visiteurs. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette mission de travail du ministre délégué chargé de la décentralisation, Qassim Haroun Ali. Après une journée parisienne marquée par des consultations au plus haut niveau menées auprès des partenaires stratégiques comme l'AFD et Expertise France, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, s'est déplacé à Saintes, dans le département des Charentes-Maritimes, pour visiter un centre d'enseignement dédié à l'agriculture dénommé Agri-Campus. Cette institution forme des jeunes de la classe de seconde du lycée jusqu'à l'obtention d'un diplôme de BTS spécialisé en agriculture. Le centre dispose de nombreuses infrastructures d'accueil des étudiants, telles que des cantines, hébergements et des bâtiments et espaces de plantation destinés à la pratique des métiers agricoles tels que l'élevage des vaches et la viticulture, que le ministre donc a eu l'honneur de visiter. Le ministre s'est surtout donc intéressé aux pratiques agricoles hors sol, dont il a donc le rapprochement avec la culture hydroponique.
Toujours donc à l'extérieur, cette fois-ci, le directeur général de l'ANPH, M. Doualé Saïd Mahmoud, en visite du travail au Maroc. Il a également signé un accord de partenariat avec ce pays de l'Afrique dans le domaine de la promotion des droits des personnes handicapées. Un accord de partenariat qui a été donc signé entre le ministère de la Solidarité, de l'Intégration sociale, de la famille du Maroc et l'Agence nationale des personnes handicapées de notre pays, représenté par son directeur général. Cet accord a pour objectif principal de partager les expériences dans la promotion des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne la qualification des professionnels et des familles pour la prise en charge des personnes handicapées, en particulier celles atteintes des troubles autistiques. Ce partenariat vise également à renforcer donc la coopération bilatérale entre le Maroc et Djibouti et à faciliter les échanges de pratiques législatives, des recherches et d'études dans le domaine des droits des personnes handicapées. Cette initiative représente un engagement significatif des deux pays pour améliorer les conditions de vie et des droits des personnes handicapées en promouvant une approche collaborative et inclusive. Autre donc signature d'un événement, cette fois-ci à Dikil, où une cérémonie de signature de convention de partenariat entre le Conseil régional de l'OIM à Dikil. C'était hier matin que s'est déroulé cet événement au Conseil régional de la ville de l'Unité, une cérémonie de signature de convention de partenariat entre l'Organisation internationale de l'immigration, l'OIM, représentée par le chef de mission, Mme Tania, et le Conseil régional de Dikil, représenté par son président, Monsieur Mahad Hussein Ahmad. Outre le président du conseil régional et la représentante de l'OIM ont pris part à cette cérémonie, le préfet de la région de l'Unité, Monsieur Hassan Abdiroblé, les membres du bureau exécutif du conseil régional, du haut cadre de l'OIM et des responsables des services techniques déconcentrés opérant dans la ville de l'Unité, ainsi que des élus locaux. Les représentants de la société civile donc, ont indiqué lors de cette cérémonie que c'est un événement important pour la ville de l'Unité. La séance fut donc ouverte par le président du conseil régional de la ville de l'Unité par un mot de bienvenue à la délégation de l'OIM et à l'ensemble des participants pour avoir donc répondu favorablement à son invitation. Il a poursuivi son intervention en rappelant rapidement l'objet de cette réunion qui est de signer une convention de partenariat entre les deux institutions que sont l'OIM et le Conseil régional de la ville de l'Unité. Ensuite, ce fut le tour du préfet de la région de prendre la parole juste après donc, cette cérémonie de signature de convention entre les deux parties. Comme vous les voyez sur les images, donc les deux institutions donc, se sont échangées cette signature de convention de partenariat et peu après, le préfet de la région de l'Unité s'est exprimé en ces termes. Voici ses propos. Monsieur et Madame les responsables du service déconcentré et Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, nous accueillons la représentante de la chef de mission de l'OIM à Djibouti qui est là aujourd'hui pour la signature d'une convention générale entre le régional de Dikil et l'OIM. Cette convention permettra dans le futur de collaborer et d'initier des projets de création d'emplois pour la région de Dikil. Ce n'est que le début, mais l'OIM n'est pas sa première visite à Dikil. Ils sont déjà installés. C'est la seule agence des Nations Unies qui a ouvert un bureau dans la région de Dikil. Permettra d'approfondir la collaboration entre la région de Dikil et l'OIM. Les mandats de l'OIM, comme vous le savez, est la gestion de l'immigration illégale, mais cela ne leur empêche pas de travailler avec les institutions de la région de Dikil concernant les activités génératrices de revenus pour les immigrés et pour la population locale. Nous remercions encore la chef de mission et le système des Nations Unies à Djibouti
d'avoir choisi Dikil pour inaugurer ces bureaux de l'OEM. L'OEM et le conseil régional a le total soutien de l'État dont je représente à Dikil. Madame la chef de mission, soyez la bienvenue dans la région délimitée. Effectivement, donc écoutons à présent la chef de mission de l'OIM qui était donc en déplacement à Dikil. Chaleureux, ça m'a vraiment touché d'arriver et de voir tout ce que vous avez préparé pour nous accueillir aujourd'hui. C'est également une occasion pour moi de mieux connaître la région et de mieux connaître les traditions de la région. C'est la région de l'unité et c'est pour moi très intéressant toujours de vous visiter. Avec mes collègues Assi et Lula, on sera de votre côté. L'ouverture du bureau, c'est le premier point de départ de notre collaboration. Je sais que la gestion de l'immigration, ça reste un souci pour tous les pays et pour la région, surtout maintenant que l'été a commencé avec le Hamsin, la mortalité et tous les soucis qui viennent avec ça. On sera de votre côté pour collaborer. On va aussi appuyer tous les efforts. C'est un honneur pour moi d'être accueilli par Son Excellence, Monsieur le Préfet et Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil régional et pour vous tous. C'est un honneur et un plaisir d'échanger avec vous et on va collaborer ensemble aussi pour créer des opportunités de travail dans la région, que je sais c'est très important aussi pour les jeunes et soutenir aussi la société civile, toutes les belles initiatives qu'il y a déjà dans la région. Considérez-nous vos alliés, vos amis dans ça pour collaborer. Merci beaucoup pour cette belle occasion. Hier, les villages de Calaf et Boli ont marqué donc, le coup d'envoi des activités sportives estivales avec une série d'événements animés. À Calaf, l'association locale a organisé une journée riche en activités pour la jeunesse du village. Le football, sport roi par excellence, a ouvert les festivités, suivies par des épreuves d'athlétisme et de jeux traditionnels qui ont ravi les participants et les spectateurs. L'engouement était palpable, la foule étant venue en nombre pour encourager les sous-puretés, donc les jeunes athlètes du village. De l'autre côté, à Boli, ce village n'était pas en reste, avec une série d'activités également sportives qui ont également attiré une large audience. Les festivités ont débuté par des épreuves d'athlétisme où les meilleurs athlètes locaux ont démontré leur vitesse et leur endurance. Le tournoi s'est ensuite poursuivi avec des matchs de volley avant de culminer avec un grand match de foot opposant les deux équipes rivales de la localité, un événement très attendu par la population. Les événements de Calaf et de Boli ont été honorés par la présence du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion du sport. Délinquance juvénile et attirer la jeunesse entre eux et créer une atmosphère de paisibilité mais également d'amour et d'attraction entre les jeunes des différentes localités. Merci au ministère du secrétariat d'État chargé aux sports et merci à tous les jeunes. Et ce fait divers où les officiers de la police judiciaire du commissariat de Hodon ont effectué cette semaine des saisies records dans plusieurs quartiers de la commune de Balbala. Ces opérations menées avec dextérité par les éléments du commissariat de Hodon ont pour objectif de dissuader tous les délinquants dans l'accomplissement de leurs méfaits, mais aussi de rassurer la population djiboutienne. Ainsi, plus d'une cinquantaine de cartons de produits de beauté, des barils d'huile périmés, des documents falsifiés et des cartes de crédit déjà utilisées ont été saisis par les policiers du commissariat de Hodon. Il est essentiel de rappeler que la police nationale ne ménagera aucunement ses efforts pour arrêter tous les malfaiteurs qui tenteraient de nuire à notre population. Et pour plus de précisions sur ce fait divers, je vous propose de suivre la déclaration du sous-lieutenant Hamda Mohamed Ali. Les enquêteurs de la commune de Belbala ont été saisis de plusieurs affaires, vente et détention illégale de produits cosmétiques issus de la contrebande. Dans cette affaire, avons saisi 60 cartons et plusieurs sachets contenant des produits cosmétiques de différentes marques.
Par la même occasion, sommes saisis de 2 affaires de faux et usage de faux de documents administratifs. Les auteurs de ces faits utilisaient le même mode opératoire, à savoir la contrefaçon des documents administratifs. En outre, nous avons pris en flagrant délit un véhicule déchargeant une quantité assez importante de l'huile périmée destinée à la vente illégale. Enfin, un individu a été arrêté en flagrant délit pour vente de cartes crédit falsifiées. Le suspect reconstituait de cartes crédit usagées pour revendre à nouveau. En conclusion, les auteurs de ces faits ont été déférés au parquet pour répondre de leurs actes. En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre pour l'Euro 2024, hier soir, Lamine Yamal envoie l'Espagne en finale. La fête s'est poursuivie toute la nuit chez les fans espagnols. La Roja s'est brillamment qualifiée en battant la France 2-1. Un succès rendu possible grâce au génie de Lamine Yamal. Le prodige espagnol a enflammé l'Arena de Munich, devenant le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro. Il s'agit de la 6e victoire de l'Espagne en 6 matchs dans la compétition. En revanche, les fans français ont certainement passé une nuit difficile. Le bleu de Didier Deschamps ont buté sur la meilleure équipe du tournoi. Malgré l'ouverture du score de Kolo Muani à la 9e minute du jeu, le capitaine de l'équipe, Kylian Mbappé, assume la défaite. Triple champion d'Europe, l'équipe d'Espagne affrontera en finale de l'Euro 2024 sur le match de ce soir, le duel qui oppose à l'instant où je vous parle entre le Pays-Bas et l'Angleterre. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.